Le nom de notre molécule est l'héroïne. Elle est obtenue par acétylation de la morphine. Probablement mieux connue par les scientifiques sous le nom de diamorphine ou encore diacétylmorphine, son nom selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie est diacétate de 5-alpha-6-alpha 7-8 didéhydro 4,5 époxy 17 méthylmorphinane 3,6-diol. Elle a beaucoup d'autres appellations plus familières comme hélène, blanche, horse, cassonade ou encore poudre. Elle est synthétisée pour la première fois à partir de la morphine en 1874 au St. Mary's Hospital de Londres, mais son potentiel n'est pas reconnu. Elle est de nouveau synthétisée en 1898 par Heinrich Dresser, un chimiste allemand de l'entreprise pharmaceutique Bayer, qui l'exploitera comme médicament pour différentes affections respiratoires, dont la tuberculose. Avant 1914, elle était vendue librement en pharmacie, entre autres sous la forme de pilules antitussives contre l'asthme, la diarrhée, même comme somnifère pour enfants. À cette époque, la plupart des substances connues aujourd'hui comme addictives étaient alors en vente libre en pharmacie. Étant de plus en plus populaire, on s'est rendu compte qu'elle devenait un problème de santé publique. En 1923, un premier texte international réglemente l'usage de l'héroïne. En 1961, on écrit la Convention unique sur les stupéfiants et progressivement, l'héroïne devient interdite. Regardons maintenant comment est fabriquée l'héroïne à partir de l'opium, un latex trouvé dans une plante nommée le pavot somnifère. Afin de synthétiser l'héroïne, il faut d'abord ajouter de l'hydroxyde de calcium à l'opium pour obtenir de la morphénate de calcium. Il faut ensuite ajouter à cette molécule du chlorure d'ammonium afin de former une molécule bien connue, la morphine, qui contient deux fonctions alcool. L'ajout de l'anhydride acétique à la morphine va venir remplacer les fonctions alcool par des fonctions ester et ainsi créer l'héroïne. Regardons maintenant de plus près la synthèse de l'héroïne par acétylation de la morphine. Premièrement, un atome d'oxygène de l'anhydride acétique placé en milieu acide va être protoné par un H+ du milieu. Un doublet d'électrons de l'oxygène contenu dans la fonction alcool de la morphine va ensuite se détacher pour aller attaquer la molécule d'anhydride acétique, ce qui va permettre la liaison entre les deux molécules. Par la suite, une molécule d'eau va s'emparer de l'atome d'hydrogène afin d'enlever la charge contenue sur l'atome d'oxygène. La molécule subit ensuite plusieurs transformations qui vont permettre le détachement d'un groupement acide carboxylique, ce qui va mener à la formation de la molécule d'héroïne. Finalement, il suffit de procéder aux mêmes étapes pour la fonction alcool située au bas de la molécule afin d'obtenir une molécule d'héroïne contenant deux fonctions ester. La molécule d'héroïne contient 5 carbones asymétriques et ne contient pas de liaison double permettant une isomérie cis ou trans. La molécule possède aussi deux fonctions ester, une fonction éther, une fonction imine, ainsi qu'un noyau aromatique. Bien qu'on puisse observer des éléments électronégatifs comme l'oxygène et l'azote, l'héroïne n'est pas polaire. Elle contient une grande quantité de carbone et la disposition des éléments électronégatifs font en sorte que leur effet s'annule. Elle est liposoluble, donc ne se dissout pas dans un solvant polaire. Cela confirme qu'elle n'est pas polaire. Puisque l'héroïne est liposoluble, elle ne se dissoudra pas dans l'eau. En effet, les composés polaires ont tendance à se dissoudre dans les solvants polaires. Par conséquent, puisque l'héroïne est non polaire, elle ne se dissout pas dans l'eau. Elle se dissoudra par contre dans les solvants organiques non polaires comme l'acétone, les hydrocarbures légers, avec lesquels elle peut faire des interactions de Van der Waals. La plupart des gens utilisent l'injection comme moyen de consommation et il peut apporter des risques de contraction de virus tels que l'hépatite et le VIH. L'héroïne peut aussi tout simplement être sniffée en bar comme de la cocaïne. L'héroïne peut aussi être fumée étant donné qu'elle est sous la forme de poudre à la base. Il y a plusieurs façons de fumer celle-ci, avec une pipe, dans une pipe à eau ou roulée avec du tabac. Un autre moyen de fumer l'héroïne, plus particulière, s'appelle chasser le dragon. La pratique se résume à faire chauffer de l'héroïne en poudre sur une feuille d'aluminium et aspirer l'évaporation avec un tube. De plus, de nombreux troubles de la santé peuvent être créés par celle-ci. En surdose, elle peut créer des nausées, des vomissements, des problèmes respiratoires et même causer la mort de son utilisateur.
La consommation fréquente apporte aussi son lot de problèmes. Celle-ci viendra perturber les cycles menstruels chez la femme, elles seront plus douloureux et même inexistants. Elle peut aussi perturber le cycle du sommeil. Cette consommation peut créer des problèmes bucco-dentaires. La consommation d'héroïne peut permettre l'apaisement de la douleur morale ainsi que la douleur physique. Elle apporte un sentiment de réconfort, de chaleur à son utilisateur. Elle procure un sentiment d'extase, d'euphorie intérieure. Un sentiment de paix est atteint. Une approche différente au problème est créée. Un des méfaits de l'héroïne est commun à toutes les drogues, le risque d'addiction physique et psychologique. L'addiction de l'héroïne est par contre beaucoup plus forte, autant physiquement que psychologiquement. Contrairement à d'autres drogues, l'héroïne peut devenir addictive après seulement un usage de celle-ci ou deux. La dépendance physique après quelques jours consécutifs d'utilisation est déjà présente. La dépendance physique à l'héroïne est très grande. Les effets de sevrage peuvent se faire sentir seulement 6 à 12 heures après la dernière consommation. Se débarrasser de celle-ci seule est quasiment impossible. La meilleure façon de curer cette indépendance est de faire appel à un centre spécialisé pour cette fin. Dans les seuls cas où l'héroïne est légale, c'est dans les pays comme le Portugal et la République tchèque, où l'utilisation personnelle a été décriminalisée. En République tchèque, l'achat seulement a été décriminalisé, donc la vente reste criminelle. On limite cependant la quantité permise à 1 g d'héroïne au Portugal et 1,5 g en République tchèque. Les arguments majeurs sont que les consommateurs ont besoin de soins et non d'être emprisonnés. Les mettre derrière les barreaux ne fera pas disparaître le problème de santé publique. D'ailleurs, un autre argument était que la légalisation permettrait un meilleur contrôle, donc une réduction du taux d'infection au VIH parmi les consommateurs et une diminution du nombre de morts liées à l'usage de la drogue. On dit aussi que l'interdit légal ne dissuade pas autant la consommation que l'interdit éducatif. Dans les cas où elle est illégale, les arguments sont surtout liés à la santé. À l'origine, les mesures relatives à la prohibition furent alors promues et soutenues par plusieurs pasteurs désireux d'élever le niveau de moralité et d'améliorer la vie des citoyens parmi les plus pauvres. Aujourd'hui, la raison majeure est pour préserver la santé publique. C'est bien connu que l'héroïne a des effets très nocifs sur la santé et est dangereuse autant pour la personne elle-même que pour la société. On a peur que le taux d'addiction augmente si la drogue est plus accessible.